Bonjour Morgan. Bonjour Françoise. Merci Morgan d'accueillir les Malouins dans la course. Alors on va le dire, on a tout aujourd'hui pour nous. On a du soleil, on a du déconfinement et on a enfin la vie qui revient. Ouais, enfin comme tu dis. Bon, la vie s'est jamais arrêtée, mais la vie sociale, qu'en était-il? Oui. Et puis moi qui évolue dans les ERP comme on dit, ces établissements recevant du public, et oui, effectivement, il était temps que ces lieux publics réouvrent et qu'il y ait quand même une vie publique qui reprenne, parce que la vie privée c'est une chose, mais on n'est pas fait pour vivre. On a vu cette place Chateaubriand vide, totalement vide. Ça donnait une impression morbide, on peut le dire. Oui, c'est bien différent aujourd'hui et il était temps. Alors comment ça s'est passé la réouverture, toutes tes équipes là, heureuses de se retrouver? Oui, alors justement ça c'était, on a eu le temps de réfléchir à plein de choses, à essayer d'essayer de répondre à des questions existentielles pendant tout ce temps. Et justement j'ai beaucoup pensé à mes équipes et j'étais un peu inquiet, je me suis dit quel signal on envoie à tous ces gens qui sont des gens courageux, parce que s'ils font ce métier là c'est que déjà ce ne sont pas des feignants. Et par contre, oui, c'était un signal étrange quand même, quand l'État d'un seul coup se substitue aux entreprises pour faire disparaître la mère nourricière et dire on va subvenir à vos besoins. Ça m'a un petit peu inquiété et en fait je suis très agréablement surpris de sentir que sur la centaine de personnes qui étaient présentes au moment de l'arrêt de tout, du confinement, même si je déteste ce mot-là, tout le monde répond présent et avec le sourire. En même temps, on a préparé les gens, j'ai pas cessé de communiquer avec eux, on avait prévenu sur la date probable du 2, même si rien n'était officialisé, et ça l'a été d'ailleurs très tardivement, et c'est un peu regrettable parce que c'est un peu brutal, sauf que nous avions déjà anticipé ça, et ça a permis de prévenir les gens et de faire en sorte que cette reprise se fasse dans le bonheur et surtout pas dans la douleur, parce que physiquement, c'est des métiers qui sont difficiles, et du coup, il n'est pas question de se faire mal au dos, mal aux jambes avec une reprise. Oui, parce que la rupture avait été extrêmement brutale, prévenue le samedi soir à 20h, que tous les établissements devaient fermer. Comme aurait pu l'être aussi la reprise si on ne l'avait pas anticipé. Donc j'ai fait ce travail en amont avec mon frère et du coup ça se passe super bien et j'en suis super content parce que c'est quand même le nerf de la guerre. S'il n'y a pas la main d'œuvre, on ne peut rien faire. Alors cette saison s'annonce tout de même un petit peu particulière avec une autre vision, une autre visibilité sur la fréquentation. Oui, on s'adapte au jour le jour, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, on attend l'ouverture des frontières. On est aussi très attentif au comportement du consommateur qui a l'air vachement plus peut-être respectueux aussi, heureux de nous retrouver et ça c'est très, très intéressant. Et puis je dirais aussi discipliné parce qu'effectivement on travaille plus sur réservation avec un service en 2 temps, premier service, deuxième service et c'est du coup peut-être un peu moins la cohue et la désorganisation. Et puis cet espacement des tables aussi, qui est une contrainte bien sûr sur le plan commercial, mais qui aussi peut-être nous apporte et apporte surtout à nos clients un peu plus de confort à la fois au travail mais en tant que consommateur et je me demande si ça ne peut pas faire école. Donc une réflexion est menée ici pour la suite. Merci beaucoup Morgan d'avoir accueilli les Malouins dans la course. Voilà une belle terrasse ensoleillée qui n'attend plus que ses clients. Merci beaucoup et très très bonne journée. Merci Morgan, au revoir. Merci.